C'est l'heure de notre devinette. Quel est, à votre avis, le point commun entre ce t-shirt et cet avion? Ils contiennent tous les deux du lin et la France en est le premier producteur mondial. C'est une fibre naturelle et chaque année, les agriculteurs sont de plus en plus nombreux à la cultiver. Le lin a un filon en or, c'est le grand format de ce 20h, signé Louise Marcy et Thierry Marquez. Il fait la fierté des agriculteurs français. Le lin, une plante qui vaut aujourd'hui de l'or. Cet agriculteur la cultive depuis près de 20 ans et il a fait ses comptes. Le climat nous permet de faire des rendements relativement corrects et puis le prix de la fibre depuis 2012 ne cesse d'augmenter. J'ai un chiffre d'affaires qui varie de 2005 à 4 700 € l'hectare. C'est 3 fois plus rentable que le blé. Salut mon Philippe. Salut Guillaume. Tu vas bien? Très bien. Une culture prospère qui a séduit son voisin agriculteur lui aussi. Tu penses que t'en as encore pour longtemps après, même chez toi? Ah ben moi, il me reste encore 10 hectares. En plus du blé et d'autres plantes, il produit du lin depuis 3 ans. Ça représente une toute petite partie de ma ferme, un dixième, mais c'est un dixième m'aide à tenir le choc aujourd'hui quand tout va mal, quoi. Dans le département de l'Oise, ils sont des dizaines chaque année à se lancer dans cette culture. La surface de production dépasse les 3000 hectares aujourd'hui, 3 fois plus qu'il y a 7 ans. La France est même le premier fournisseur mondial de lin, cultivé de la Normandie comme ici, jusqu'à la frontière belge. La majorité de la production est exportée. Dans cette usine de transformation, 20 000 tonnes ont été expédiées cette année. Le gros marché historique du lin est les États-Unis et l'Europe, mais depuis 3 à 4 ans, nous avons la Chine, l'Asie du Sud-Est et l'Inde qui se mettent à consommer des habits en lin, ce qui fait qu'on a une augmentation des quantités à produire. Si le lin français rencontre un tel succès, c'est grâce à la qualité de ses fibres, mais aussi de ses produits finis. Dans cet atelier, on fabrique des tissus pour l'industrie du textile, de la haute couture ou de l'ameublement aussi. Ce fil, vous voyez, il est très gros, il nous permet de faire un tissu d'exception et on n'est que 3 dans le monde à pouvoir le faire. L'entreprise s'est spécialisée dans cette matière il y a 10 ans et elle est en pleine croissance. Depuis 2017, nous avons recruté 6 personnes de moins de 25 ans, ce qui pour nous était assez exceptionnel. Et on recherche toujours aujourd'hui 2 tisserands, donc des gens qui ont envie d'apprendre ce métier de tisserand pour pouvoir pérenniser ce savoir-faire qui date de 1835. Un savoir-faire qui pourrait aussi servir dans d'autres domaines, car la résistance de cette matière intéresse de nombreuses industries comme l'aéronautique pour certaines pièces d'avion.